Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour cette quinzaine de décembre, cette fin de décembre. Donc on va les regarder par rapport à votre général de la dernière fois, où on en est, si ça a bougé, etc. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder le conseil de vos guides. On va faire le général, le professionnel et financier, le sentimental et social et vos énergies spirituelles à travailler sur cette quinzaine. Donc c'est parti. Alors bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, c'est important. Je suis dans une séance générale et je ne suis pas en séance privée. Donc si vous avez besoin de privé, vous pouvez me contacter sur mon site. Et à ce moment-là, on fait une séance privée. Mais n'oubliez pas là que je suis sur du général. Donc prenez vraiment ce qui vous résonne et le reste, vous poussez. Donc c'est parti les scorpions. On y va. Quel est le conseil pour vous sur cette quinzaine de décembre? Je vous mettrai aussi en barre d'infos, bien sûr, les oracles que j'aurai utilisés, les jeux. Donc, on vous parle du sarcophage. Parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prêtez attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Donc, on vous parle de souvenirs du passé qui remontent. Donc, sur cette quinzaine, il y a sûrement des choses du passé qui vont revenir. Alors, en ce moment, c'est assez général, je trouve, mais beaucoup de gens ont des flashs de son passé. Je trouve que c'est assez général, c'est ce que je constate moi en séance. Et j'ai l'impression que voilà, on est beaucoup dans une ouverture. Et particulièrement, vous, visiblement, vous êtes en train de faire remonter des choses pour que ça soit traité, compris et guéri surtout. Voyez. Et on vous dit d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, les scorpions, parce que vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que vous avez grandi, vous êtes en train d'évoluer par rapport à des opportunités, que ce soit sentimentales, professionnelles ou sur vous-même. Il y a cette notion d'évolution qui est là pour pouvoir vous permettre justement de grandir, d'accepter ces opportunités. Ok, allez, on la met là. Et on va voir ce que je vois au niveau prédictif pour vous. Les scorpions, donc c'est parti pour vous. Qu'est-ce que je vois au niveau général? Alors, on va en prendre. J'en voudrais qu'une. Ok. On a la carte du procès. On a des désaccords, des conflits, des choses un petit peu qui peuvent vous énerver, vous agacer. Oui, j'entends tout le temps, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, vous n'êtes pas d'accord de quelque chose, vous n'êtes pas content et vous allez le faire savoir, je pense clairement. Ça peut parler de procédure, de procès, de séparation, que ce soit professionnel, sentimental, peut-être des problèmes aussi au niveau financier. Mais en tous les cas, voilà, on est dans cette notion de conflit et de combat. Au niveau, elle vient sur mon bras. Au niveau professionnel et financier, on vous parle de sagesse, on vous parle de prudence, on vous dit d'observer et de regarder ce qu'il se passe. Ça vous parle aussi de faire preuve, encore une fois, de maturité avec la carte de la chouette. Sur votre sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les scorpions, et sur votre social, les scorpions. L'ennemi. Ok. Alors là, il y a clairement quelqu'un qui va venir vous casser les orteils. Alors c'est déjà le cas peut-être où ça va se manifester sur ces 15 prochains jours. Il y a une personne qui cherche à vous nuire et vous êtes en procédure peut-être avec une personne autour de vous ou dans des litiges. Au niveau de vos énergies, il peut y avoir aussi une relation assez toxique. Ok, on a la renommée, donc ça c'est plutôt pas mal. Les scorpions, vous êtes en train d'évoluer, de grandir et de gravir vraiment un échelon, des montagnes. Il y a cette notion d'une avancée. On a le financier qui ressort, l'argent. Donc, est-ce qu'on vous dit attention aux dépenses pour faire plaisir de ne pas vous mettre dans des difficultés? Est-ce que c'est par rapport à une élévation, par rapport
à votre énergie spirituelle qui se développe ou qui s'ouvre de plus en plus, en tout cas à ça, qui grandit et vous grandissez tout court aussi dans vos propres énergies personnelles. Ok, allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs pour vous. Alors, sur la carte des procès, sur votre général, les scorpions. La culpabilité. Alors, j'ai l'impression, j'entends plusieurs... Alors, j'entends déjà, on me parle d'une situation où vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous allez vous sentir pointé du doigt. Un petit peu des accusations un petit peu très faciles sur vous. Et en réalité, cette culpabilité, vous n'avez pas envie de la porter. Donc, on vous dit que pour moi, vous allez rentrer dans des conflits par rapport à ça. Ou c'est vous qui pointez du doigt quelqu'un qui n'a pas eu le bon comportement ou qui n'a pas fait quelque chose. Vous êtes peut-être aussi en fâché aussi avec une personne depuis un moment et peut-être que cette personne aurait envie de revenir vers vous ou arranger les choses avec vous. Alors, au niveau professionnel, vous voyez, on vous dit prudence. Prudence, vous êtes avec le bouclier, vous vous protégez de quelque chose et vous devez vous protéger, soit du financier, soit au niveau professionnel. Vous avez un sentiment de devoir faire attention. On vous dit de faire attention et de vous protéger. Au niveau sentimental et social, qu'est-ce qu'on nous dit? Les scorpions. On en dit trop. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la distance et la fécondité. Alors, ça peut être des conflits par rapport à des enfants, par rapport à une procédure aussi, par rapport à des bébés, une grossesse aussi. Peut-être que ça met de la distance. Il y a des personnes aussi qui n'approuvent pas votre choix. Ça peut être une relation à distance aussi, où c'est compliqué, où vous avez l'impression peut-être il y a une jalousie ou une toxicité qui s'installe dans cette relation. Ok, et ouais, on a le voyage qui ressort à côté. Et on a la maison en dos. D'accord. Pour certains, il y a cette notion de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux voir. C'est pour ça qu'ici, on vous dit que vous allez avoir des choses que vous n'aviez pas compris pour pouvoir les guérir. Et vous allez avoir des opportunités pour vous obliger à grandir ou à faire évoluer quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être sentimental, ça peut être sur vous-même et vos projets. Donc il y a cette notion vraiment de, j'entends presque d'accélération qui va arriver à la suite de cette quinzaine. Je pense qu'au début janvier, les choses vont s'accélérer. Il peut y avoir du financier qui rentre. Vous êtes peut-être dans des procédures, des litiges par rapport à une maison, par rapport à des crédits ou par rapport à une vente, enfin. Il peut y avoir ça aussi qui met pas mal de tension aussi dans un couple ou dans votre financier, etc. Et ça peut être aussi par rapport à des conflits internes dans la maison. Quelque chose qui, dans des procédures de séparation, si vous êtes, vous battez pour avoir la maison, des choses comme ça, en fait, j'entends. Ok, on regarde avec la triade pour vous. La triade pour vous, qu'est-ce que je vois sur votre général? Le malheur, ok. Bon, super gai, hein. Bon, dites-vous que c'est juste un cap. Des fois, on n'en a pas envie, mais c'est nécessaire pour nous faire avancer. C'est agréable pour personne, mais ça fait partie d'un cheminement. On n'a des fois pas le choix que de faire face à quelque chose qui nous fait peine, qui nous fait mal, qui nous culpabilise ou où on se sent un petit peu malheureux pour ensuite aller vers cette abondance dans votre vie. Mais là, on voit que vous portez le poids du monde sur la tête. Là. On a la paix, les sciences et la naissance sur le professionnel et sentimental. Alors déjà, professionnel et financier. Déjà, si vous avez des projets, ça me dit de ne pas en parler. Vous devez garder des choses sous silence parce que malheureusement, certaines personnes
pourrait vous contrer et ça vous ferait beaucoup de peine. Il peut y avoir encore une fois cette problématique vis-à-vis d'un enfant, peut-être quelque chose qui vous mène à des conflits. Il peut y avoir un renouveau aussi dans votre vie. Peut-être un nouveau métier, un nouveau boulot. Vous avez envie d'être dans quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus apaisé parce que peut-être que là, vous êtes dans une situation qui vous crée du conflit, peut-être au niveau pro, et donc, ou qui vous a fait peine si ça s'est terminé. Et je pense que vous avez envie de retrouver une forme de sérénité. De toute façon, dans votre vie, vous cherchez la sérénité, vous cherchez le bien-être. Ok, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Super, la mort, c'est dingue. Euh, Et en même temps, on a les opposés. On a la vie et on a la mort. La naissance et la mort. Il y a la fin d'un cycle, hein, clairement. Vous êtes en train de clore un chapitre. Hein. Pour moi, c'est clore un chapitre. Et je pense que c'est dans plusieurs domaines. Hein. Pas que sentimental ou familial ou social. Je pense que c'est assez général. Il y a cette notion de devoir prendre des distances aussi par rapport à une personne très toxique, hein, très très malveillante. Quelqu'un qui cherche vraiment pas votre élévation. On a le voyage. Et on a encore cette sagesse, 2 fois la sagesse, donc elle n'est pas sortie pour rien. Il y a un besoin de bouger, de voyager, 2 fois le voyage. On vous parle de voyage qui pourra vous faire du bien, de prendre de la hauteur, de prendre des décisions qui vous emmènent à peut-être bouger. Il y a peut-être des déménagements, des déplacements aussi. Et je sens que c'est aussi un voyage intérieur que vous faites, qui vous aide à peut-être vous reconnecter à vous-même ou être mieux. Il y a un besoin en tous les cas de s'élever par rapport à quelque chose qui est un petit peu lourd dans votre maison. Parce que pour moi, vous êtes dans une tristesse. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Pour certains, c'est un renouveau peut-être professionnel parce que quelque chose s'est peut-être arrêté et du coup, il y a ce renouveau. Et c'est quelque chose qui vous plaît, vous êtes en paix, ça va, voilà. Mais vous êtes encore sur de la prudence et de la méfiance. Mais il y a quelque chose où vous êtes en désaccord autour de vous. Il y a une forme de culpabilité, soit sur vous, soit sur les autres, et ça vous rend triste. Vous vous sentez triste. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Euro pour vous sur votre général? On a les lauriers. On a une réussite. On peut avoir une réussite, donc ça c'est bien. Parce qu'on vous dit qu'il y a voilà, il y a quelque chose à traiter, vous êtes peut-être dans des procédures, vous êtes dans quelque chose qui vous maintient dans une forme de mal-être, mais par contre, vous allez avoir satisfaction à la clé. Tout ce que vous vous donnez dans ce litige, dans cette problématique, etc., va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cette réussite, les lauriers, c'est la réussite. Ok, vous allez avoir le fruit de votre travail. On a le savoir. Pour moi, ça peut être des formations. Ça peut être aussi de nouvelles connaissances par rapport à du pro. Vous êtes peut-être sur de l'apprentissage, vous êtes peut-être dans l'enseignement aussi, j'entends. Peut-être que vous enseignez ou vous formez, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Vous êtes en paix, vous êtes apaisé, mais vous restez quand même prudent. Vous n'y allez pas tête baissée. En même temps, les scorpions, vous n'allez pas tête baissée. Il peut y avoir un rapport au livre également. Sur le sentimental, on a la recherche à l'envers. Ok. Et sur vos énergies, on a les chakras. La mer en dos. Ok. Bon, il y a un besoin en tout cas. J'ai l'impression que vous avez plus envie de porter toutes les peines du monde. Vous avez envie de passer à autre chose. Mettre ce qui est toxique derrière vous, les personnes nocives derrière vous. Vous avez envie d'un changement radical qui vient à vous pour vous faire avancer. Mais ça passe par, ils vous le disent bien, ils vous disent le passé enfoui depuis longtemps ressurgit pour être compris et guéri. Donc c'est que ça fait pour certains mal. Ça doit revenir, ou une personne peut revenir, ou une situation peut revenir pour qu'elle soit traitée. Et c'est le fait qu'elle soit traitée que vous pouvez grandir et avoir ces opportunités, vous voyez ?
J'ai l'impression que vous cherchez même plus à savoir au niveau sentimental. Il y a... C'est peut-être cette personne, cette relation peut-être aussi à distance qui est compliquée et en fait, cette personne ne cherche pas à savoir si vous allez bien, si, si c'est comme si elle ne tenait pas à vous. Et en fait, vous prenez de la distance vis-à-vis de ça. On vous conseille vraiment de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour pouvoir justement retrouver la paix dans la maison. Pour certains, il y a beaucoup de sacrifices, que ce soit professionnel, etc., pour pouvoir avoir ces lauriers, cette réussite financière aussi en clé. Mais à quel prix aussi? Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera ou en tout cas ça vous aidera à vous guider. Donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Et si vous aimez ma vidéo, mon travail, mon contenu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir et surtout ça aide également au référencement sur ma chaîne, donc ça booste ma chaîne, mes vidéos, hein, tout simplement, en toute honnêteté aussi. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous retrouvez tout sous votre vidéo dans la barre de renseignements, tous les liens pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Moi, je me ferai toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis surtout de passer de belles fêtes de fin d'année, de profiter bien de ce moment-là. Et je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye!